On est le 30 mai 2024 et aujourd'hui, je décide d'enterrer 8 ans de trauma. Ici Madeleine et vous écoutez mon podcast Thérapie Taïlo. Hello la team Taïlo, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez entendu dans le dernier épisode, je suis rentrée dans une énorme phase d'introspection. Et je vous avoue que aujourd'hui et depuis quelques jours, je me sens bien. Je vous l'ai dit dans le dernier épisode, je me sens déjà beaucoup mieux depuis que j'ai quitté mon ancien magasin. J'avais déjà inconsciemment commencé à soigner des traumas dus à ma dernière rupture. Mais suite à ça, mon développement ne s'est pas terminé et d'ailleurs n'est toujours pas terminé. Un développement de soi, je pense, n'est jamais terminé. Il se termine le jour où on nous enferme entre 4 planches. Mais aujourd'hui matin, j'ai fait quelque chose que je redoutais et qui m'excitait en même temps depuis hyper longtemps. Et encore, on n'a pas été jusqu'au bout de l'idée. Ce matin, rien que de plus banal pour une femme, j'ai été chez le coiffeur. Probablement, beaucoup de femmes vont chez le coiffeur. Et moi, pendant des années, j'ai procrastiné le coiffeur. J'y allais genre une fois par an pour dire de couper un peu ce qui allait pas. Et je coupais ma mèche moi-même, etc. Genre vraiment la meuf, rien à foutre. Mais vous comprendrez plus tard dans l'épisode que tout ça était lié à probablement ce qu'on pourrait assimiler aujourd'hui à une dépression cachée. Ce matin, j'ai donc rendez-vous chez ma coiffeuse habituelle et je lui dis voilà, tu fais ce que tu veux. Elle me regarde avec des grands yeux parce que je crois que ça leur arrive pas tous les jours. Je dis je veux une longueur au-dessus de l'épaule et tu fais ce que tu veux mais je veux un look de femme. Et elle me regarde, elle me dit alors déjà tu te calmes parce que t'as une tête de bébé donc te faire un look de femme ça va être compliqué mais on va te rendre plus mature. Pour la première fois depuis que je vais dans ce salon, ça doit faire approximativement 4 ans que je vais dans ce salon, j'ai vu la patronne et franchement très sympa, très good vibes etc. et j'ai eu un hyper bon feeling. Est-ce que moi je suis arrivée dans une autre énergie ou quoi, je ne sais pas mais vraiment good vibes et en plus de ça, ce 30 mai, c'est l'anniversaire de cette patronne et donc voilà, c'était une ambiance un petit peu particulière. Vous l'aurez vu, si vous me suivez sur Instagram, la coupe change et ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Depuis des années, j'ai assimilé mes cheveux à ma féminité mais aussi à ma couche de protection, ma zone de confort. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Et il y a déjà quelque temps de ça, début d'année, j'en avais marre de mes cheveux longs, donc j'ai été faire un carré. Un simple carré, longueur épaule. Rien de bien changeant, mais ça me changeait déjà. Là, depuis quelques semaines, honnêtement, je pouvais plus me voir dans le miroir. Je me sentais pas belle, je me sentais pas féminine et ça me ternissait. Je sais pas comment les termes exacts, mais ça me ternissait. Je n'arrivais plus à penser positif vis-à-vis de moi et vous-même, vous savez, si vous êtes dans une phase de développement, le positif attire le positif. C'est pas pour rien que Léna a créé le plus égale plus. C'est pas anodin. Je suis donc ressortie de là avec une coupe courte, peut-être pas aussi courte que je l'imaginais, mais un carré plongeant. En 27 ans, je n'ai jamais fait de carré plongeant. Et j'étais prête, moi, à passer le cap d'une coupe dite à la garçonne. Elle m'a dit on va éviter de faire ça tout de suite parce que le changement risque d'être trop radical. Et je vous avoue que là, déjà, le premier changement, il est waouh. J'ai les cheveux bien au-dessus de l'épaule, une forme qui va à mon visage et je me sens belle. Je me sens joyeuse, contrairement à la météo, si on peut dire. Demain, nous sommes donc le 31 mai, ce qui sera exactement le jour où sortira cet épisode, et ce n'est pas anodin que cet épisode sorte le 31 mai. Pour mes proches, tout le monde va savoir
que représente cette date. Et pour vous, pas encore. Aujourd'hui, à travers cet épisode, j'ai décidé de crever l'abcès de 8 ans de trauma enfoui. Parce que même ça, je n'en ai jamais parlé ouvertement, ni à mes thérapeutes, ni à mes proches. Je crois que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, seule ma maman et ma famille vraiment très proche sont au courant. Je pense que pour guérir, il faut assumer son passé et j'ai envie aujourd'hui, parce que c'est une bonne journée et que j'ai envie de réattirer le positif et de continuer à attirer le positif. Et si cette année de 2024 m'apporte autant d'opportunités depuis le début de l'année, ce n'est probablement pas anodin. Et pour continuer à vivre et recommencer surtout à vivre, au-delà de ce déclic capillaire, il faut savoir assumer son passé. Demain, le 31 mai, ma plus belle étoile, mon plus grand confident, mon papa, fêterait et va fêter, depuis les nuages, ses 58 ans. Vous l'aurez compris, il est donc décédé à l'âge de 50 ans, dans des circonstances que aucune famille ne souhaite. Je sais que malheureusement, c'est le cas de peut-être 50% des familles européennes, suite au métro-boulot-dodo qu'on nous impose. C'est la vie et c'est pas grave. Mais il faut savoir l'assumer. Et le plus dur souvent est pour les proches et pas pour la personne concernée. Mon papa était pour moi mon super-héros, la personne que j'aimais le plus, mon guide, et malgré ça, avec le recul, en fait c'était moi, son guide. J'ai dû devenir adulte à 17 ans, 18, et malgré ça pour moi, mon papa restait mon super-héros. Je savais que j'étais adulte avant l'heure, mais en même temps, il me permettait de vivre ma jeunesse. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment tourner les phrases et donc je vais probablement pas trop faire de montage sur cet épisode, voire pas du tout, et juste vous expliquer ma manière de penser. Son anniversaire est donc le 31 mai et le jour où je l'ai retrouvé mort dans sa chambre était au mois de juillet. Le 10 juillet, exactement. Le 10 juillet, il y a 8 ans. Mon papa souffrait de dépression et d'alcoolisme. Il tentait de se soigner depuis plusieurs années. Et suite à la demande de divorce de sa deuxième femme, ça l'a fait replonger. Vivre dans un climat de dépression est dur et autant pour les enfants que pour les adultes. On ne blâmera pas cette personne qui a décidé de partir parce qu'elle a décidé de vivre sa vie, même si, à l'heure actuelle encore, presque 10 ans plus tard, je l'en tiens à 50% responsable du décès de mon papa. Je ne l'accuse pas d'avoir voulu vivre sa vie, je l'accuse d'avoir volontairement, peut-être inconsciemment, tué quelqu'un. Alors non, je vous arrête, elle n'a tué personne. Elle l'a fait inconsciemment en demandant le divorce, tout en sachant qu'elle voulait couper les ponts, ne pas aider et qu'elle allait nous traîner dans la boue. Je ne blâmerai pas cette personne parce que c'est son choix de vie, mais il y a 8 ans, elle a détruit la mienne. Je pensais honnêtement avoir passé tout ça, avoir sorti la tête de l'eau, parce que malgré tout, j'ai construit ma carrière équestre, j'ai construit ma carrière professionnelle, j'ai pu avoir des moments de bonheur, mais jamais seule. Ça fait plus d'1 an maintenant que je suis dans mon appartement, seule, littéralement seule, avec mes 2 petits chats quand même. Et au début, je me plaisais pas chez moi. C'était dur parce qu'en fait, cet appartement, et je ne me suis pas rendu compte quand je l'ai acheté, se situe à 100 mètres de la maison
où mon papa est décédé. Au début, je voyais ça d'une manière hyper négative. Et pas plus tard que hier soir, je regardais une enquête paranormale sur YouTube. Alors vous y croyez ou vous y croyez pas, ça c'est votre problème, mais moi j'y crois, aux entités. Et je pensais que les entités restaient bloquées là où elles étaient décédées. Mais dans l'enquête que j'ai regardée hier, ça m'a fait prendre conscience que non, que les entités pouvaient également se lier à une personne. Et de vous à moi, et vous le prenez comme vous le souhaitez, je pense que l'entité de mon papa n'a pas fini son travail et c'est plutôt lié à moi. C'est fou, dit comme ça. Honnêtement, je m'en rends bien compte, mais je pense que dans mon inconscient, dans mes rêves, parce que ça m'arrive très régulièrement de rêver de lui et de moments qu'on aurait pu potentiellement vivre, de le voir, de le sentir et de voir même parfois sur des moments où je suis un peu down, une possible réincarnation à travers nos chats. Je dis toujours que ce sont mes chats, mais à la base, ce sont les chats de mon papa. J'ai fait le choix suite à son décès de les reprendre avec moi et de leur offrir la meilleure vie possible. Sans gonfler mon ego, je pense que le pari est réussi. Mais parfois, c'est vrai qu'il m'arrive, quand j'ai besoin de réconfort, alors que ce sont des chats pas du tout tactiles à la base, qui sont même plutôt très peureux, qu'ils viennent se blottir près de moi et ne rien faire. Ne rien faire comme quand un enfant pleure dans les bras de son parent. A besoin de réconfort, mais pas juste, n'a pas besoin de paroles. Juste que physiquement, on lui dise « ça va aller ». Aujourd'hui, je ne chasse pas ça et je n'enterre pas ce que j'ai vécu, parce que ça fait partie de mon histoire. Et l'histoire est importante pour se construire. Mais par contre, j'enterre les douleurs et les pensées négatives que mon histoire a pu me porter préjudice. Suite à ça, j'ai souvent manqué de confiance en moi. J'ai souvent eu besoin d'être entourée de personnes qui, en fait, n'étaient pas bonnes pour moi. J'avais toujours un besoin constant d'être entourée. Virtuellement, via des messages, et aussi physiquement, d'avoir toujours quelqu'un près de moi. Et malgré ça, je ne suis pas sociable. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les gens profondément. J'aime ma solitude maintenant que j'ai appris à l'aimer. Ma maturité, et ceci est une annonce officielle, ma maturité m'a permis à l'âge de 27 ans et en moins de 5 ans dans mon entreprise de passer store manager. Ma maturité m'a permis de me relever de nombreuses fois beaucoup plus seule que je ne le pensais. Mon histoire m'a porté préjudice aussi à de nombreuses fois. Parce que suite à cette maturité tôt, j'ai un manque de confiance en moi et comme j'ai appris à me relever seule de par mon choix, bien évidemment, parce que j'étais entourée de ma famille, mais j'ai décidé de me relever seule, je n'arrive pas à avoir confiance aux autres. J'ai gâché, il y a moins d'1 an, possiblement, ce qui aurait pu être ma plus belle histoire d'amour. Je le dis, je l'annonce. Je ne sais pas si cette personne écoute le podcast, je doute. Et d'un côté, je me dis, Mad, t'as été conne de pas prendre sur toi et t'as préféré fuir pour t'enterrer dans tes traumas. Et cette personne le sait et est bien consciente. Et je peux pas blâmer cette personne de m'avoir fui parce que moi-même j'ai fui, parce que j'avais peur et que j'arrivais pas à lui dire que j'avais peur. Peur parce que je me suis toujours relevée seule, de par mon choix et de par mon passé amoureux. Je continue d'avancer seule
Et je pense que quand j'aurai fini ce chemin de la guérison de mes traumas, au-delà du haircut, etc., j'aurai possiblement soit retrouvé cette personne, soit trouvé quelqu'un d'autre. Je me dis que si il y a un peu plus d'1 an, ça n'a pas fonctionné, c'est probablement parce que je n'étais pas prête, et en effet je ne l'étais pas, et je ne garantis pas que ce 30 mai 2024, je sois prête à réouvrir mon cœur à quelqu'un. Mais je sais aussi que potentiellement si ça m'arrive, parce que je ne suis pas sur les réseaux de rencontres, si ça m'arrive dans la vraie vie, je sais mes traumas, je sais mes erreurs, et je sais que possiblement, je ne peux pas l'annoncer avec certitude, je ne referai pas ces erreurs. Je me le souhaite. J'ai toujours pris comme exemple mon papa, étonnamment, alors que, avec le recul, il n'a rien d'un exemple. Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne, c'était une personne extraordinaire, avec un cœur énorme, une gentillesse incroyable, une patience, et je peux vous jurer que je lui en ai fait voir de toutes les couleurs, inouïe. Ça restera pour moi le meilleur père du monde, mais honnêtement, je me dis que il a aussi probablement gâché ma vie, et c'est dur, parce que au-delà de ma vie d'adolescente et jeune adulte, quand je rentrais le soir, je devais être une infirmière, une adulte, parce que il avait trop bu, il fallait le coucher, il fallait vérifier qu'il ait bien pris ses antidépresseurs, ses médicaments, parce qu'il fallait vérifier qu'il avait mangé. Et rappelez-vous, dans l'épisode sur les TCA, la dysmorphophobie, je vous ai dit que c'était très facile pour moi de ne pas manger, parce qu'en fait, comme je vivais avec lui, et qu'il était probablement très souvent pas conscient quand je rentrais de l'école ou de soirée, c'était très facile pour moi de louper des repas, de lui dire que j'avais mangé, même si ce n'était pas vrai parce qu'il n'en avait pas conscience. Je refusais toute aide. Et jusqu'à aujourd'hui encore, je refusais toute aide. Et j'en prends conscience parce que je me dis que cette histoire, je ne l'ai jamais racontée à ma thérapeute. Et finalement, je me dis pourquoi est-ce que j'ai fait autant de temps de thérapie pour lui raconter ce qui n'était même pas des vrais traumas. Les traumas, pour tout le monde, permettent de grandir. Et je souhaite à tout le monde d'avoir la force de caractère de se relever et de vivre sa vie. Ce 30 mai, la veille de ses 58 ans, je le vis comme une renaissance. Je suis à quelques années de mes 30 ans et si vous faites le calcul, à mon âge, mes parents étaient déjà parents. Je naissais, j'allais naître, j'étais née. Et moi, j'ai décidé de devenir une businesswoman. Est-ce que c'est dans l'air du temps? Probablement. Bien sûr que la génération 2024 est différente que la génération 97. Mais vraiment, je me dis que il y a une force de caractère en moi et dans ma famille, vraiment, qui dit « t'as pas le droit de te laisser abattre ». Et la finalité de ça, en fait, c'est que pendant 8 ans, j'ai fait les choses pour rendre fière ma plus belle étoile. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être fière de moi. Quoi qu'il arrive, en fait, je ne vis pas pour lui. Je n'ai plus envie de vivre à travers lui. J'ai envie de vivre pour moi, à travers moi, et de vivre ma vie avec mes yeux, mes envies et mes ambitions. Bien sûr que quand je croise un camion de la protection civile sur l'autoroute, ça me fait toujours un pincement au cœur.
Bien sûr qu'il y a des dates qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires, et je pense encore plus particulièrement dans d'autres membres de ma famille de par les dates. Mais je pense aussi que bientôt 10 ans que cet événement est passé et qu'il est temps de vivre pour moi. Alors inconsciemment, je pense que j'ai toujours vécu pour moi. Mais je pense que inconsciemment, entre autres l'achat de mon appartement, sur cette localisation-là n'était pas anodine. Elle était inconsciente, ça c'est sûr, parce que je l'ai réalisé il y a peu en fait. Assumer ce trauma est quelque chose de difficile et honnêtement, je ne pensais pas vous le parler d'une manière aussi sereine. Ça me rassure sur le fait que mon chemin émotionnel prend bien place. Et j'en suis fière. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, franchement, soyez fiers de vous parce que c'est difficile. Je pensais en faisant cet épisode être pleine de larmes et d'émotions. Et finalement, oui, j'ai de l'émotion, mais j'ai plus une joie et une fierté qu'une tristesse. Et là, pour moi, le chemin, à ce niveau-là, il est gagné et terminé. Avec cet épisode, je vous ai révélé sans doute ma plus grande force, mais aussi ma plus grande faiblesse. Je ne souhaite à personne de perdre un proche, mais je souhaite à toutes les personnes qui ont perdu un proche d'en faire leur force. Je sais que c'est pas facile et je sais que le chemin est long, et je vous assure, si vous avez envie, ce chemin, vous allez le gagner. C'est pas impossible. C'est impossible pour personne, il faut juste avoir l'envie de le faire. À travers ce trauma, je clôture un chapitre de ma vie et j'en ouvre un autre. J'en oublie pas mon histoire pour autant, parce que je l'aime, parce qu'elle m'a rendue plus forte. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite, ici ou ailleurs, pour de nouvelles aventures. Ciao.